Comment ils vont? Bon bah ça y est, on est en 2023. Et j'ai attendu, hein. Je me suis retenu. J'ai patienté avant de commencer à en parler. Mais là c'est bon, hein. Le mois de janvier est bien entamé. La saison commence dans 1 mois et demi. Ça va. On peut commencer à se parler des vraies choses. Qu'est-ce que tu vas raconter encore? Aujourd'hui les gars, je vous parle de 6 trucs hyper cool qui nous attendent en 2023. Allez, on en parle. Comment ça, tu regardes les vidéos sans être abonné? C'est pas bien ça? Allez, pour bien commencer l'année, clique sur le bouton rouge, la clochette, et laisse-toi porter. Il y a 2 équipes qui se sont fait marcher dessus comme jamais l'an dernier et qui vont avoir la dalle cette saison. C'est Ferrari et Mercedes. D'un côté, les rouges auront à cœur de faire mieux que cette terrible saison 2022. En tout cas, j'espère. Parce que je sais que je l'ai répété 1000 fois, mais l'an dernier, ils ont fait la pire saison possible avec la voiture qu'ils avaient. Il y a eu des erreurs à tous les niveaux et ça doit impérativement changer. À quel moment tu commences la saison comme ça et tu la termines avec un tel écart de points? Les mecs ont fini plus proche de Max que de Red Bull. C'est pas possible. Donc je leur fais confiance pour avoir la dalle. Après, je garantis pas que ce sera simple non plus. Fred Vasseur arrive et pour moi, c'est une grande nouvelle. Mais il va falloir qu'il s'acclimate à l'équipe et que l'équipe s'habitue à lui. Gros défi aussi pour les pilotes qui doivent faire un reset. Charles a vécu un cauchemar. Regardez sa tête au premier et au dernier Grand Prix et vous allez comprendre l'ampleur des dégâts. Sainz sera fin aussi et devra absolument capitaliser sur le positif de son année. Parce que mine de rien, il y en a eu. Pour conclure, je pense qu'on peut dire que si la Scuderia devient aussi forte le dimanche qu'elle ne l'a été le samedi, elle peut avoir de gros espoirs. D'ailleurs, selon le sondage que j'ai fait la semaine dernière, c'est ce qui vous chauffe le plus. Pas vraiment étonnant. Maintenant, Mercedes. Parce que là, c'est intéressant. Ils ont fait une montée en puissance digne d'un avion de ligne l'an dernier. Leur objectif cette année, c'est de sortir une fusée. Toto et la team vont vouloir mettre 2022 dans le rétro, et j'ai bon espoir qu'ils le fassent. Toute leur énergie va être déployée à ne pas répéter l'erreur de l'an dernier. On peut imaginer qu'ils ont compris. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En 2023, ils auront ce fameux 17% de temps de soufflerie supplémentaire par rapport à Red Bull. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc ils devraient capitaliser dessus. Les gars, si la perf est au rendez-vous, je suis hyper impatient de voir ce que les pilotes vont faire. Lewis va vouloir aller chercher le numéro 8. George voudra le battre à nouveau. Bref, la meilleure paire du plateau promet vraiment beaucoup. Trembler devant le roi Max, car en 2023, il remet son titre en jeu. Maxou, il va jouer pour son championnat numéro 3, et il a pas l'air particulièrement stressé. Rien de fou, si? Effectivement, c'est aussi normal qu'impressionnant. En 2023, Red Bull aura donc la lourde tâche de défendre, et ce sera pas forcément simple. J'ai parlé de la réduction du temps de soufflerie qui pourrait les handicaper. Il y a aussi quelques changements au niveau des fonds plats. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais rien de vraiment marquant. Les Bleus auront donc probablement la bonne voiture. Ce qui est certain, c'est qu'ils auront le bon pilote. Max, il est au sommet de son art. L'an dernier, on avait l'impression que même s'il partait du fond, il ne pouvait pas ne pas gagner. Il est dans un prime terrible pour la concurrence. Il sera donc difficile de lui prendre ce trophée. La véritable interrogation pour Red Bull, les gars, si vous me permettez, c'est Sergio. On a bien compris que ça ne lui plaisait que très moyennement de jouer les sous-fifres et qu'il comptait bien jouer les premiers rôles cette saison. Mais personne ne lui a dit ou quoi? C'est quand même assez clair qu'ils le prennent pas pour un champion. Je comprends pas. En tout cas, force à lui. Quoi qu'il en soit, ça va être intéressant d'observer ce qui se passe en interne chez eux. Mais soyez sûr que Max ne sera pas là pour collectionner les timbres. Un des trucs les plus intéressants qui perso me chauffe vraiment beaucoup aussi, c'est les pilotes qui ont changé d'équipe et les rookies qui débarquent sur la grille. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. La silly season en 2022, elle a été tellement dramatique, on va pas se priver de kiffer quand même. Il manquerait plus que ça. Alors d'abord les rookies. Il y en a 3. Logan Sargent chez Williams, prometteur jeune américain qui aura fort à faire face à Alex Albon. J'espère pour lui qu'il fera mieux que Latifi en tout cas. Nick De Vries chez AlphaTauri. Petit challenge pour lui aussi, on va pas se mentir. Il doit dominer Yuki qui est beaucoup plus jeune que lui, et il doit surtout leader cette équipe qui en a bavé la saison dernière. Pas évident. Il a fait une excellente course à Monza et c'est aussi pour ça qu'il est là. Mais on va l'attendre, ça c'est sûr. Et enfin le rookie le plus attendu de tous, celui qui a fait le plus de bruit en 2022. Monsieur Oscar Piastri. Alors lui, il a intérêt à délivrer. Parce que si je lui jette pas forcément la pierre au vu de sa situation de l'an dernier, il a quand même géré sa sortie de chez Alpine d'une manière assez délicate, donc il a vraiment intérêt à faire mieux que Ricciardo. Perso, j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. En parlant de sortie de chez Alpine, tiens, Fernando Alonso chez Aston Martin, ça vous chauffe? Moi, je trouve le cocktail plutôt sympa. Parce que lui aura la dalle, et vu leur fin de saison 2022 et leur dynamique, il y a moyen que ça soit très intéressant sur une saison complète. Sur le sujet des vieux, il y a aussi le retour de Nico Hülkenberg sur la grille, qui rejoint son ancien ennemi comme coéquipier. Ce duo-là, il peut être épicé, je vous le dis. Et enfin le duel que nous attendons tous, Esteban Ocon et Pierre Gasly chez Alpine. Le duo 100% français au sein de l'écurie bleu-blanc-rouge qui porte le plus d'interrogations. La voiture sera-t-elle plus fiable? Les pilotes s'entendront-ils? L'un sera-t-il plus performant que l'autre? Autant de questions qui nous font tous kiffer d'avance. Ce duel, vous voulez le voir, vous l'avez mis P2 dans la liste des trucs qui vous chauffent le plus avant cette saison. En tout cas, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment hâte de les voir en découdre. Tiens, selon vous là, qui fera la meilleure entrée dans sa nouvelle équipe? Il y a un truc que j'ai trouvé vraiment incroyable en 2022, c'est la bataille du midfield. Franchement, c'était bijoux ce qu'ils nous ont offert. On a eu de la baston pour P4, P6 et P8 jusqu'à la fin de la saison.
C'était hyper intense. Le moins qu'on puisse espérer du coup, c'est que ça continue. Aston Martin a récolté 37 de ses 55 points après la mi-saison et je les vois bien continuer à se battre pour cette place au minimum. Après, est-ce qu'ils en auront assez pour aller chercher Alpine et McLaren? L'avenir nous le dira. En parlant des Anglais, tiens, chez eux aussi c'est intéressant. En 2022, ils ont été la seule équipe hors top 3 à aller chercher un podium, se sont battus pour P4 jusqu'au dernier Grand Prix, et ce, avec un seul pilote. Cette voiture, ils ont eu un mal fou à la comprendre, et avec cet opus 2023, vous pouvez être sûr qu'ils seront remontés à bloc. Alors c'est vrai qu'ils ont perdu Andreas Seidl, ce qui pourrait avoir un impact, mais ils ont choisi la continuité avec Andreas Stella, donc ça devrait aller. En tout cas, le combat avec Alpine, il va être dur, parce que Gasly à la place d'Alonso, c'est du très solide, et ça va être important. Il faudra que les Bleus aient résolu leur problème de fiabilité par contre. Parce que s'ils ont été cliniques en 2022, leur moteur, il n'a pas été en très bonne santé. Ils sont sur la pente ascendante, c'est indéniable, donc je pense qu'on va avoir du spectacle. En 2023, on a droit à un calendrier record. 24 courses, les gars. Toujours plus. Mais pour les fans, ça reste cool, et je pense qu'on peut être pressé que ça commence. Cette saison, on va mixer les vieux circuits et les nouveaux, et il y a moyen qu'on voit pas mal de drama. Par contre, je suis hyper deck que la F1 n'aille pas au Grand Prix de France. C'est hyper dommage parce que ça m'avait permis de vous croiser et de voir un spectacle qu'on ne voit que très rarement, mais bon, on fera avec. Cette saison, on aura aussi droit à 6 sprints. Vous savez, les courses de 100 km qui se font le samedi, là. Ces épreuves, controversées. Et ben on va les multiplier par 2. En 2023, vous y aurez donc droit à Bakou, en Autriche, à Spa, au Qatar, aux USA et à Sao Paulo. Vous le savez, je suis pas hyper fan du format, mais bon, ces circuits pourraient proposer de belles courses. En tout cas, pour le Brésil, on est au courant. Il y aura aussi quelques changements, comme le fait de rendre le DRS disponible un tour plus tôt pendant les sprints, et quelques modifications de règles au niveau du parc fermé. En 2023, la F1 ira à Las Vegas pour un Grand Prix dont on nous parle sans cesse, qui pourrait être un événement incroyable, ou un flop total. Il a vraiment intérêt à tenir ses promesses, celui-là. Avec la quantité de contenu qu'on nous sort dessus, ça a intérêt à être un bel opus. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça vous a pas mal gavé tout ça. Vous avez donné ce Grand Prix comme un truc stylé, à seulement 1%. Après, je vous comprends. Perso, je vais essayer de vous faire un petit vlog, mais ça dépend pas que de moi. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que les pilotes sont hypés. Les mecs n'en peuvent plus quand même. Et va dire que ça poste sur les réseaux, que ça va faire des drifts sur le strip. Las Vegas, c'est nos limites. Bref, un énorme calendrier qui devrait tenir ses promesses. En tout cas, j'espère que ce sera cool. Alors, je sais pas si vous êtes habitué à regarder les formules de promotion, mais s'il y a une année pour commencer, c'est celle-là. En fait, comme pour la F1, on va avoir les calendriers les plus solides de l'histoire. 10 courses pour la F3, 14 pour la F2. Autant vous dire qu'on va pas s'ennuyer. Il y a aussi une série qui va être intéressante en 2023, c'est la F1 Academy. C'est une série qui sera 100% féminine et qui suivra la F1 sur certains événements. Vous vous souvenez peut-être des W Series, et ben c'est la continuité en quelque sorte. Pour faire court, la W Series s'est un peu effondrée au niveau financier et a aussi manqué son objectif qui était de promouvoir une pilote vers les catégories de promotion. Donc en gros, ça s'est arrêté de fonctionner. Du coup, la F1 prend le relais en proposant ce championnat. Et c'est intéressant parce que pour la première fois, on va voir des équipes des formules support de la F1. Donc pour les nommer, Hard Grand Prix, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport et Prema. Elles proposeront chacune 3 voitures qui seront des F4. Et encore une fois, l'objectif, ce sera de faire le pont entre ce championnat et la F2 et la F3. Pour faire en sorte donc qu'une ou plusieurs pilotes puissent arriver au plus proche de la F1. Les pilotes auront 7 grands prix et 21 courses pour faire leurs preuves. Et perso, j'ai hâte de voir si ça va marcher. Elle vous chauffe ces formules de promotion ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce qui vous chauffe le plus en vue de cette saison 2023. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!